sommes de retour pour Rendez-vous Matin avec mon invité ce matin, Christine Marchand. Bonjour. Bonjour à tous et bienvenue, nous sommes le jeudi 25 mai. Merci de regarder Rendez-vous Matin, votre émission quotidienne qui donne la parole à ceux qui font l'actualité. Et comme vous le savez, c'est bientôt l'été, même si en Floride, il n'y a pas de saison pour emporter. Je parle des maillots de bain, car dans un instant, je reçois Louise Marius qui a créé sa propre ligne de maillots de bain et qui lance des collections capsules toutes les 5 semaines. On va en reparler. Et puis en seconde partie, on restera dans le domaine de la création artistique avec l'artiste Sylvie Popov qui fait de la sculpture sur argile. Et elle me rejoindra sur le plateau pour nous parler de sa passion pour ce domaine. Juste avant, la météo avec un ciel encore bien chargé dans le sud de la Floride. Beaucoup de nuages, quelques orages sont attendus au cours de la journée. Actuellement, il fait 28 degrés sur Hollywood, 82 degrés Fahrenheit et on attend 32 degrés au meilleur de la journée. 89 degrés Fahrenheit. Ne bougez pas, Rendez-vous Matin revient juste après ça. Marcel Poirier, avocate en droit de l'immigration américaine et membre du barreau de la Floride. Ma vocation est de conseiller mes clients et de protéger vos intérêts afin que vous soyez en mesure de réaliser votre rêve américain qui est toujours bien vrai et réel aujourd'hui. Surtout, n'oubliez jamais qu'un mauvais conseil légal peut vous coûter votre futur et celui de votre famille. N'hésitez pas à nous contacter par téléphone ou sur mon site internet à marcelpoirier.com et nous serons très heureux, mon staff et moi-même, de répondre à vos questions et de vous recevoir au cabinet, j'espère très bientôt. Merci de regarder Rendez-vous Matin et tout de suite on va s'intéresser à des maillots de bain. C'est bientôt la saison, c'est bientôt l'été. On va en parler avec Louise Marius. Bonjour Louise. Bonjour. Alors du coup on parle maillot de bain parce que vous êtes créatrice de mode et vous avez lancé votre ligne de maillot de bain. Tout à fait. Qui s'appelle Mademoiselle Louise. Donc vous, depuis quelques temps, vous êtes installée ici depuis 3 ans aux États-Unis. C'est ça. Finalement ça se passe comment? Qu'est-ce qui vous a incité à développer une ligne de maillot de bain ici en Floride? Le contexte déjà, parce que je pense que Miami, c'est quand même l'endroit idéal pour développer ce genre de produit. En France, j'étais créatrice de robes de mariée. Ouais. C'était un domaine qui me plaisait énormément. Mais c'était beaucoup de stress pour moi, le stress des clientes, le stress de l'organisation des mariages en général. C'était pas forcément ce que je voulais reproduire ici aux États-Unis. Donc la création de mode, c'est quand même quelque chose qui vous colle à la peau depuis Oui, plusieurs tout années. à Vous fait. êtes dans le domaine J'ai depuis toujours longtemps. voulu faire ça et c'est vraiment une vraie passion et je ne me vois pas faire autre chose. La robe de mariée, les maillots de bain, c'est quand même différent? Oui, tout à fait. C'est différent, mais de toute façon, dans le milieu de la mode, la création, que ce soit dans de la maroquinerie, dans de la robe de mariée, dans du t-shirt, dans du jean, ça reste de la création. Donc, après, à voir quel domaine on a envie de développer en fonction de la vie qu'on a envie d'avoir. Parce que vendre des robes de mariée, ça demande d'avoir
des locaux assez grands, parce que c'est des choses Ouais. qui prennent du C'est volume. encombrant, oui. Voilà, tout à fait. Donc le maillot de bain, c'était aussi un bon compromis par rapport à ça quand on arrive aux États-Unis. Parce Mais- que tout est fait dans mon petit atelier, j'ai pas besoin Ouais. d'avoir de De grandes l'espace. surfaces pour Voilà, stocker. tout à fait. Mais rassurez-nous, vous avez quand même eu la chance de faire votre propre robe de mariée avant Oui. d'arrêter. Tout à fait, bien sûr. Bon, ça va, vous avez réussi à faire ça quand même. Oui, oui, oui. Bon, c'est chouette. Donc vous êtes passé au maillot de bain maintenant. Les maillots de bain aussi, c'est, bon, on le disait, on voit qu'il fait pas super beau aujourd'hui. Non, pas On le super mettra beau. peut-être pas aujourd'hui, mais en temps normal, en Floride, on le porte généralement toute l'année. Toute l'année, oui. J'ai beaucoup de clientes en Floride, mais principalement en Californie surtout. Je vends en ligne en fait. Ouais. Et donc je vends partout aux États-Unis. J'ai aussi la chance d'avoir quelques clientes à l'international. Donc c'est rigolo de vendre des maillots en Suède, de vendre des maillots en Australie, de vendre des maillots en Autriche, en France bien entendu. Vous livrez également oui, à Oui, l'étranger. à ouais. l'international, je livre partout. Et donc tout se fait ici à Miami, À et Miami. c'est du fait main. Tout est fait main. Il n'y a pas d'industrie, il n'y a Non. pas de grande usine. Non. Tout est fait main, je fais tout de A à Z, du design, Mhm. jusqu'à la fabrication, jusqu'à la livraison, le contact avec les clientes. Donc, C'est du, enfin, comment dire, on prend combien de temps pour faire un maillot de bain? Ça prend c'est combien un de temps? secret. C'est un secret de fabrication, Voilà. on n'en parle pas. On n'en parle pas. Bon, très bien. Mais en tout cas, la collection est quand même assez renouvelée, enfin, elle est renouvelée régulièrement, parce que Oui. vous sortez une capsule toutes les Toutes les 5 5 semaines. semaines. C'est beaucoup de boulot. C'est beaucoup de travail, mais quand on est passionné, on ne compte pas forcément ses heures. Et l'inspiration, vous la trouvez où pour les couleurs, pour les motifs, pour les choses comme ça? L'inspiration, c'est assez aléatoire suivant les capsules. En général, ça vient de mes voyages. Ouais. La dernière capsule que j'ai dessinée qui s'appelle Azteca, c'est un voyage que j'ai fait au Mexique l'année Ouais. dernière. Voilà, après, ça dépend des capsules. Il y a aussi une capsule qui était inspirée de Paris, forcément, plus belle ville du monde. Donc j'avais envie d'apporter vraiment cette French touch à la création du site internet pour expliquer à mes clientes américaines que voilà, j'étais créatrice française, parce Ouais. que c'est forcément D'où quelque vous chose qui venez. fait beaucoup vendre dans le milieu Ouais. de la mode. Mais voilà, ça dépend. Et quelle est la particularité de vos maillots de bain? Est-ce qu'il y a quelque chose qui vous... On remarque tout de suite que c'est un Mademoiselle Louise. Je dirais qu'il est une pièce, c'est ce que j'essaie de développer, parce que on a beau être à Miami, c'est pas pour autant qu'il faut être exubérante et vulgaire. Qu'il Donc faut tout montrer. voilà, qu'il faut tout montrer. Donc j'avais vraiment envie d'apporter une touche glamour et tout en restant sexy, mais glamour et plus chic à ma ligne. Donc je fais beaucoup de maillots de bain une pièce. Et le créneau que j'essaie de développer surtout, c'est vous avez l'opportunité de choisir votre maillot de bain, mais je vous donne aussi l'occasion de le commander pour votre fille. Donc c'est ça, ça se décline en fait. Il y a Voilà, la version ça se adulte, décline. mais la Tous les version maillots de également bain sont enfant. déclinables en mini-version. Donc ça, vous faites les deux versions. Voilà, tout à fait. Il y a des couleurs que vous préférez, que vous privilégiez? Il y a des choses qui se portent mieux en maillot de bain? Il y a des choses comme ça en fait à faire attention? Il faut éviter certains motifs, bien entendu. Mais après c'est plutôt un conseil que j'apporte à mes clientes quand elles me contactent en me disant bon, ben voilà, quelle forme serait la plus adaptée pour moi en fonction de sa morphologie, en fonction de sa couleur de peau, en fonction de plein de choses. Je les conseille, mais vous dire là, comme ça, un maillot de bain qui serait mieux qu'un autre, non, c'est difficile. C'est plutôt en fonction de la cliente. Et donc vous avez une boutique en ligne? Oui, tout à fait. Le site va bientôt être mis à jour, c'est ça? en Oui, fin de alors semaine à l'heure actuelle, je vends sur Etsy, donc Oui. c'est une grosse plateforme. Mais à partir de demain, vous pourrez retrouver mes maillots de bain sur Internet, sur mon propre e-shop. Donc sur mademoisellelouisedesign.com. C'est .com. ça. Très bien. Et donc du coup, c'est du sur mesure ou vous avez également une collection permanente? Ça se passe comment? Non, c'est pas du sur-mesure. Enfin, si vous me contactez directement, on peut bien entendu Adapter modifier le modèle. le modèle si vous voulez un tissu particulier, une forme particulière, bien entendu. Mais c'est principalement des tailles, donc ça va du XS au XL. Et pour les enfants, ça va du 3 mois au 12 ans. D'accord. Et la matière, c'est Du lycra. lycra pour tous les maillots de bain. Voilà, Ça, il n'y a pas de doute. non. Et Si vous- vous voulez que ça sèche rapidement, il faut nous prendre du lycra, oui. C'est ça, c'est bon à savoir. Oui. Et du coup, au niveau de la création, donc vous êtes dans les maillots de bain, c'est votre marque de fabrique, Mademoiselle Louise, la marque. Mais il y a également Mademoiselle qui a un petit peu grandi et qui est devenue Voilà, Madame, c'est ça? Et- Qui est devenue Madame. Donc il va y avoir une ligne de lingerie sur ce site internet qui va donc s'appeler Madame Louise. Parce que c'est vrai que quand je suis arrivée aux États-Unis, j'ai trouvé que c'était quelque chose qui manquait vraiment, la lingerie. C'était
c'était très difficile de trouver des lingeries comme on peut avoir en France. Et je me suis dit, bon, bah écoutez, pourquoi pas essayer de développer ça. Je trouvais que ça se mariait bien à ma première ligne de maillot de bain. Donc on va voir ce que ça donne, mais pour l'instant les retours sont plutôt positifs. Et c'est quoi les difficultés pour une femme de trouver Enfin, quelles sont les difficultés rencontrées par une femme quand elle cherche de la lingerie? C'est vrai qu'ici aux États-Unis, ce qu'ils vont appeler lingerie, pour moi c'est plutôt de la lingerie de sport. Ce qu'on va trouver après, les coupes et les motifs sont plutôt teenagers, et quand on a envie d'avoir quelque chose d'un peu plus glamour, d'un peu plus sexy, c'est tout de suite plus compliqué, ou alors il faut mettre vraiment le prix. Et du coup, c'est vrai qu'en France, on est tellement habitué à avoir de la belle lingerie à des prix très abordables à tous les coins de rue que c'est vrai que ça m'a vraiment paru compliqué de trouver ça ici aux États-Unis. Et puis en discutant avec mes amies expats françaises, je me suis rendu compte que je n'étais pas la seule à avoir le même problème. Et après, j'en ai discuté également avec mes amies américaines, et elles m'ont dit que en effet, elles trouvaient rarement de la belle lingerie. Voilà, tout à fait. Et donc, les matières que vous allez employer pour cette nouvelle collection? Il va y avoir de la dentelle, bien évidemment, mais d'autres matières aussi. Donc, je vous laisserai découvrir ça sur le site internet. Voilà, c'est ça, encore du mystère autour de votre création. Vous formiez l'idée finalement, parce qu'avant de lancer les maillots de bain, avant de lancer la lingerie, vous étiez sur d'autres idées, c'est ça? Sur d'autres projets, j'ai toujours eu beaucoup de projets. D'ailleurs, ça épuise ma famille parce que à chaque fois que je les appelle ou que je discute avec eux, j'ai des idées qui viennent. Donc c'est un petit peu difficile de me suivre de temps en temps, mais j'aime bien tester des idées, voir si ça marche, voir si ça peut se développer. Et puis, je pense que tant qu'on n'essaie pas, on ne peut pas vraiment savoir dans la vie. Et qu'est-ce que ça vous apporte au quotidien finalement je sais pas, d'avoir lancé votre marque, Beaucoup de belles rencontres déjà, et puis une certaine fierté parce que créer une entreprise ici aux États-Unis, quand on vient de France et qu'on a cet American Dream, c'est toujours top, quoi. Ouais. Et finalement, vous pensiez également aux ventes à domicile? Oui. C'était un souhait dès le début pour faire du relationnel? Que j'ai fait au début avant de décider de vendre sur Internet à 100%. J'avais pour projet de faire de la vente à domicile, donc j'ai testé, j'ai fait quelques réunions. Et puis je me suis rendu compte que c'était quand même assez compliqué parce que quand on est en direct avec les clientes, forcément, elles demandent beaucoup plus que quand on communique avec elles par Internet. Donc du coup, financièrement, à la fin, c'était pas si rentable que ça parce que je passais énormément de temps à échanger avec les clientes, à faire des essayages. Et à la fin, le nombre d'heures passées par rapport au prix de vente, c'était pas le plus intéressant. On ne s'y retrouve pas facilement. Voilà, tout à fait. Alors je rappelle que vous faites une capsule toutes les 5 semaines. Oui. Est-ce qu'on peut avoir un chiffre quand même, savoir combien de maillots de bain, combien de création, pas de création pièce par pièce, mais combien de modèles? Il y a à peu près 6 à 8 pièces par capsule. Ok. Et donc du coup, ça en fait combien depuis le début vous avez créé combien de modèles différents, je veux dire, pas de pièces en elles-mêmes? J'ai commencé à créer des capsules depuis 3 mois, parce qu'avant, c'était plutôt... la boutique sur Etsy a ouvert il y a 1 an à peu près. Donc la première partie de l'année, c'était plutôt du test. Donc j'ai testé les modèles qui marchaient, les modèles qui étaient amenés à être des best-sellers ou pas. Ouais. Et puis depuis 3 mois, donc je travaille avec une web marketeur qui m'aide à diriger un petit peu, les réseaux sociaux et qui m'a conseillé de réfléchir à des collections capsules. Donc c'était une évidence à laquelle je n'avais pas forcément pensé, mais c'était une évidence. Donc maintenant, là, on va attaquer la 4e capsule. Donc ça fait un peu plus de 3 mois qu'on travaille sur ces capsules. Donc ça fait pas mal de pièces. Il faut rester sur cette bonne lancée. Voilà. Si les téléspectatrices sont intéressées par vos maillots de bain ou bientôt la lingerie, où est-ce qu'on peut la retrouver, Louise? Alors, dès aujourd'hui, vous pouvez aller sur le Instagram de Mademoiselle Louise. Donc, c'est @Mademoiselle Louise Design. Et dès demain, parce que le site sera lancé demain, vous pourrez retrouver tous mes produits sur mon propre e-shop, donc www.mademoisellelouisedesign.com. C'est noté. Merci beaucoup, Louise, d'être venue sur notre plateau pour nous présenter votre ligne de lingerie et de maillot de bain. Merci, Louise. Ne bougez pas, Rendez-vous matin revient juste après ça.
Le lycée franco-américain de Cooper City organise ses camps d'été à partir du 12 juin jusqu'au 4 août. Vos enfants âgés de 4 à 12 ans pourront ainsi bénéficier de nombreux ateliers, de la création théâtrale, de la danse, du jardinage, des cours de cuisine, de la gymnastique, de la pêche ou encore des activités aquatiques. Ces camps d'été offrent également des cours intensifs en français, espagnol et anglais, permettant à vos enfants d'acquérir ou de perfectionner ces langues tout en s'amusant. Pour plus d'informations et pour toute souscription, contactez le lycée franco-américain de Cooper City par téléphone au 954 237 0356 ou sur internet www.lycéefrancoam.org. De nombreux Canadiens passent l'hiver dans le Sunshine State. Le mouvement des Caisses Desjardins a été la première institution québécoise à s'établir en Floride. Depuis 1992, Desjardins Bank fait partie de la communauté canadienne en Floride. Notre mission première est de fournir une offre de services renouvelée, adaptée aux besoins évolutifs de ses clients. Faire affaire avec Desjardins Bank en français, c'est simple et rassurant. Vous pouvez compter sur nos succursales de Hallandale Beach, Pompano Beach, Lauderhill et maintenant Boynton Beach. Partout en Floride, vous avez accès sans frais à plus de 1000 guichets Presto chez Publix. Desjardins Bank offre aussi les services bancaires mobiles et les dépôts de chèques via votre téléphone intelligent. Quels que soient vos besoins, propriétaires d'entreprise ou particuliers, Desjardins Bank peut vous aider à réaliser vos projets. Merci de regarder Rendez-vous Matin et tout de suite on reste dans la création artistique avec Sylvie Popov qui est sculptrice. Bonjour Sylvie. Bonjour. Alors du coup on va parler de votre passion, de votre métier. Vous êtes donc sculptrice sur de l'argile depuis nombre d'années ici aux États-Unis. Ça fait longtemps, oui. Donc ça fait 17 ans que vous êtes dans ce domaine-là. Oui. Finalement, vous l'avez débuté en autodidacte, cette passion. J'ai démarré juste par hobby et de là, j'ai vraiment aimé ça et je suis où je suis aujourd'hui avec un studio et c'était une grande aventure, oui. Parce que finalement, vous m'expliquiez que vous étiez dans le domaine de la restauration, c'est ça, en France, avant d'arriver aux États-Unis. Donc, un peu loin de la création artistique. Mais vous aviez ce don, cette passion, cette envie au fond de vous? Toujours, oui. J'ai démarré avec d'autres médias avant. J'ai démarré avec le cuir. Je faisais des tableaux avec du cuir, du plâtre. Et ça, c'était quand j'étais en France et arrivée aux États-Unis. J'étais housewife, donc j'ai démarré en tant que femme au foyer. Je vais traduire à chaque fois. Femme au foyer, et donc j'ai démarré la sculpture comme ça, en hobby. Je suis partie dans un centre d'art, Art Center, et je suis vraiment tombée amoureuse de la sculpture. Ça a vraiment été le média pour moi, m'exprimer. Et justement, qu'est-ce que vous arrivez à transmettre? Qu'est-ce que ça vous permet de faire, cette sculpture? À ce moment-là, quand vous sculptez, quand vous créez, quel est ce sentiment? Qu'est-ce que vous ressentez? C'est comme si tu étais dans une bulle. C'est vraiment concentré et c'est vraiment toi qui va dans la pièce que tu crées. Tu te perds. C'est thérapeutique. Tant que ça? Oui. Faudrait essayer alors. Et du coup, vous êtes spécialiste de l'argile? Spécialiste, oui, un grand mot, mais oui. L'argile, je suis très à l'aise avec. Vous vous concentrez sur l'argile. Qu'est-ce qu'il y a de différent avec d'autres matières à sculpter? L'argile toque. Et il y a une réaction entre le sculpteur et l'argile. Donc l'argile vous parle, c'est ça? Qu'est-ce qu'elle vous dit?
Il faut, quand on fait une pièce, c'est bien de savoir jusqu'où on peut pousser la clé, l'argile, jusqu'où les limites. Et l'argile, il y a un dialogue, parce qu'elle va te dire à un moment, là, ça y est, je ne peux plus. Enfin, non, il y a un contact. Il y a une osmose entre le sculpteur et la matière. Et quelles sont les pièces que vous créez? Moi, ce que je fais, c'est très whimsical, c'est très surréel. Du surréalisme, voilà, ouais. Et ce que j'aime, c'est que quand les gens regardent mes pièces, ils ont toujours un sourire. Donc, je ne sais pas ce qui passe vraiment dans leur tête, mais chacun voit quelque chose. On ne voit pas tous la même chose. Et surtout dans ce genre de pièces que je crée, c'est pas... Il y a l'espace pour l'imagination. Mais finalement, vous, quand vous la créez, vous savez, au moment où vous commencez à travailler la matière, est-ce que vous savez là où vous voulez l'emmener tout de suite? Ou ça vient au fur et à mesure? Et j'ai une idée de départ, je ne travaille pas sur croquis, c'est tout avec le feeling. Donc finalement... Donc j'ai toujours une idée de départ, que ce soit un mouvement ou que ce soit une texture, où il y a une base, mais après ça peut aller... Ça peut dévier. Ah oui, complètement. C'est pas figé dans le temps, vous ne dites pas je veux tel résultat. Ouais. C'est long pour faire une création sur argile? Ça dépend. Il y en a, des fois ça peut sortir en 3 heures, on a une pièce, des fois ça peut prendre des mois. Ah oui. Ça dépend de la technique, ça dépend de ce que vous faites, ça dépend des détails que vous allez apporter. Ça dépend de ce qu'on veut. Ouais. Donc vous avez une galerie sur Wilton Manor? Petite, oui. Une petite galerie, mais au sein de laquelle vous donnez également des cours? Alors, le studio, oui, on donne des cours, que ce soit dans la sculpture ou dans la potter, comment on a dit? Le tour de potier. Le tour de potier. Ouais, comment on a dit? C'est le tour de potier, Sylvie. Le tour de potier. Donc, on donne des classes dans ce domaine-là. On a aussi... justement, on va en parler un petit peu pour ceux qui n'ont pas l'habitude peut-être de travailler sur... Donc, le tour de potier, c'est la partie mécanique qui tourne et avec laquelle on monte nos pots. Il y a des techniques à apprendre, à maîtriser? Oui, il y a, le tour de potier, c'est très 1, 2, 3 steps. On doit... je ne vais pas me rappeler des mots en français. On doit center your piece and lift it. Oui, il faut d'abord bien maîtriser la pièce. Voilà, il faut que tu maîtrises ta clé, il faut que tu la centres sur ton tour. Ouais. Et après, il y a certains mouvements et techniques pour que tu puisses lever ta clé correctement. Donc, c'est pas si facile finalement. C'est pas évident. Le tour de potier, c'est pas évident. Pratique. Il y a beaucoup de pratique. Tandis que pour la sculpture, c'est plus forgiving, c'est plus pardonnable, on va dire. Oui, on arrive plus à manier facilement plutôt. C'est plus facile de la façon dont il n'y a pas vraiment d'erreur. Ouais. C'est toujours rattrapable. Ouais. Quand tu fais une erreur sur ton tour de potier, ton pot il est tombé. Il faut que tu recommences. On ne peut pas refaire. Et sinon, après, on malaxe la matière, c'est ça quand vous dites la création à la main, c'est malaxer la matière? Voilà, c'est de la sculpture, donc c'est bouger la clé. Et bouger la clé, il faut la connaître. Savoir les limites, savoir ce que tu peux faire avec, comment tu peux la monter haute, comment il faut que tu prépares ta base. Il y a pas mal de choses qui rentrent. Techniques à apprendre. Mais ça va... C'est plus comment on dit? C'est plus facile à manier la main que sur la tour de potier. Voilà, absolument. Et donc du coup, si on souhaite voir un petit peu vos créations, vous allez participer à un festival sur Fort Lauderdale ce week-end. C'est ce samedi. Ce samedi. Le samedi 27 mai sur Ewenny et Las Olas. Oui. Et ça s'appelle le Beach Party, the Great American Beach Party. Ok, donc à Fort Lauderdale, on pourra voir quelques créations, il y aura beaucoup d'artistes présents. Il va y avoir d'autres artistes, bien sûr. Vous y serez? Oui. Je vais y être avec donc le tour de potier. Oui. Pour ceux qui veulent essayer, vous êtes les bienvenus pour venir nous visiter. On va avoir aussi une table pour les enfants pour qu'ils puissent peindre. Oui. Donc poser de la peinture acrylique sur peinture acrylique sur des sculptures qui sont déjà bisques. Cuites. Et voilà. Super. Si on souhaite vous contacter pour prendre des cours, apprendre un petit peu, savoir comment fonctionne le tour de potier ou tout simplement faire de la sculpture sur argile, vous avez un numéro de téléphone, Sylvie?
C'est le 754 307 44 33. 44, super. 30 33 Non, 33, 30. Dans tous les cas, il est affiché en bas de l'écran. Vous avez également un site internet, c'est sculpturebysylvie.com. Voilà. Et voilà, on peut vous contacter, retrouver sur votre site internet toutes les infos pour participer à vos cours ou même faire un tour à votre galerie du côté de Venez Wilton nous Manor. voir, oui, on est ouvert tard en général. On a toujours le studio, il y a toujours des artistes qui sont là pour travailler. C'est une Donc, ambiance. il y a toujours de la lumière, on peut toujours il y a toujours voilà, du toquer monde à la au moins porte jusqu'à et 9-10 heures du faire soir. un petit Ouais. tour, c'est noté. Merci beaucoup Sylvie d'être venue nous parler de votre passion pour la sculpture sur argile. Merci beaucoup. Ne bougez pas, Rendez-vous matin revient juste après ça. Marcelle Poirier, avocate en droit de l'immigration américaine et membre du barreau de la Floride. Ma vocation est de conseiller mes clients et de protéger vos intérêts afin que vous soyez en mesure de réaliser votre rêve américain qui est toujours bien vrai et réel aujourd'hui. Surtout, n'oubliez jamais qu'un mauvais conseil légal peut vous coûter votre futur et celui de votre famille. N'hésitez pas à nous contacter par téléphone ou sur mon site internet à marcelpoirier.com et nous serons très heureux, mon staff et moi-même, de répondre à vos questions et de vous recevoir au cabinet, j'espère très bientôt. Le Mouvement des Caisses des Jardins a été la première institution québécoise à s'établir en Floride, et ce, dès 1992. Vous pouvez compter sur nos 4 succursales et vous avez accès sans frais à plus de 1000 guichets Presto. Desjardins Bank offre un service bancaire mobile et le dépôt de chèques via téléphone intelligent. Quels que soient vos besoins, Desjardins Bank peut vous aider à réaliser vos projets en Floride. Faire affaire avec Desjardins Bank en français, c'est simple et rassurant. Merci à tous d'avoir suivi Rendez-vous matin. C'est fini pour aujourd'hui. Une émission que vous pouvez retrouver comme à chaque fois en podcast sur notre page Facebook floride.tv ou en rediffusion dès cet après-midi, 3h ce soir, 7h30 ou encore cette nuit pour les plus courageux à 1h du matin. D'ici là, on se retrouve demain pour une nouvelle émission et je vous souhaite une excellente journée. À demain. Nous sommes de retour pour Rendez-vous matin avec mon invité ce matin, Christine Marchand.